Cette image ne vaut peut-être rien pour vous. Vous n'êtes peut-être pas habitué au catch indépendant et encore moins au catch français. Vous y voyez deux mecs en costume flashy dans un ring qui semble avoir quelques décennies dans les attaches. Vous y voyez des gens autour, assis, semblant venus assister à un gala quelconque. Le tout dans une salle confinée, loin des arènes du catch professionnel. Pourtant, cette salle, c'est le temple du catch en France. Ces gens sont des habitués de la scène française, chantant à la gloire de leurs représentants, portant des t-shirts à leurs effigies. Ce ring, c'est celui qui a vu certains des plus gros talents du monde, et ces deux hommes ne sont pas n'importe qui. Lui, c'est le plus grand catcheur français depuis le géant Ferré, André. Et lui, c'est la star montante en Île-de-France et dans le Nord. Le passé et le présent, face au présent et au futur. Si cette image ne vaut rien à vos yeux pour le moment, sachez que c'est une des plus importantes de l'histoire moderne du catch français. Mais ne nous pressons pas, vous n'avez pas encore le contexte. Le 31 janvier 2025, dans le temple du catch français, un match à 4 vient clore une soirée bien chargée. Moose, alors champion X-Division de l'autre côté de l'Atlantique, à la TNA, affronte le capitaine Thiago Monteiro, Kuro, et Aigle Blanc, champion de l'APC. À la fin du match, c'est l'Américain qui repart avec la victoire, mais les yeux sont braqués sur les deux amis de longue date. Kuro vient ramasser et fixer le titre APC avant de le rendre au numéro 1 français. Le numéro 1 français, qu'est-ce que ça veut dire ? Aigle, lui, est le catcheur français le plus connu à l'international, celui qui représente le pays lorsqu'il est au Japon, au Mexique, en Europe, il est le visage de la discipline dans l'Hexagone. Cependant, ce numéro 1-là est en train de s'éloigner de plus en plus des shows du pays. Kuro, lui, est catégorique, ce numéro 1-là ne représente que lui, et lui seul. Tu sais, à mes yeux, en ce moment, tu représentes pas le pays, Aigle Blanc. La seule personne, voire même la seule chose que tu représentes, c'est toi. Alors que son futur adversaire, cette année, est présent absolument partout en France. KO, CACC, Rix, BZW, Drag Attack, tout ça en à peine plus de 3 mois. Désormais challenger pour devenir champion APC, le 16 mars à Limitless, Kuro repartira avec le titre de champion et celui de numéro 1. Les deux se connaissent très bien. Amis proches en dehors des rings, ils ont traversé la scène indépendante européenne pendant des années, ont participé tous les deux au Z-Event 2022, Kuro est celui qui a proposé Le Fleur comme nom lors de la signature de Aigle Blanc à la WWE quelques mois après notre histoire. Ils sont liés dans la vie par une amitié fraternelle, dans les rings par un mentorat et une alchimie palpable. Malgré une telle union, seulement 2 affrontements en 1 contre 1 sont référencés entre les deux. Le premier datant de 2023 à la Rix, et le second la même année quelques mois plus tard à la Bagarre. C'est donc un 3e volet, la fin d'une trilogie pour un titre honorifique, celui de numéro 1 français, et un titre de champion, celui de l'APC. Mais le symbole va bien plus loin. Les deux ont été formés dans ce gymnase, dans cette institution francilienne. Aigle a fait ses débuts en 2014, Kuro en 2019. Aigle va bientôt s'envoler définitivement pour les États-Unis et la WWE. Kuro, lui, est en train de s'imposer dans l'entièreté des main events français. C'est donc dans ce contexte que la soirée du 16 mars se clôturera. Dans un show qui verra la présence de Dijak, éclipsé par un passage de flambeau historique, c'est toute une discipline, tout un pays qui a désormais les yeux rivés sur la petite salle de Nanterre. Il y a 1 an, alors que je débutais sur les réseaux sociaux en tant que cassette catch, j'assistais à mon 2e show de l'année après New Year's Impact. L'APC, en France, a un statut historique. Présente depuis plus de 22 ans, c'est une des plus anciennes structures encore actives dans l'Hexagone. Donc ce qu'il se passe au studio de génie, tous les fans de catch français le savent et suivent du mieux possible le catch qui est pratiqué entre ces murs. Alors quand Dijak débarque en France pour perdre face à Mecha, malgré des airs de main event, la foule présente sur place n'est pas venue pour ça. Le chasseur royal, en mars 2025, semblait débuter une sorte de farewell tour avant son départ. Et le catcheur du moment à Nanterre, c'est Mr. Hype, Kuro. Catch inspiré des meilleurs de la scène japonaise, personnage sortant de JoJo's Bizarre Adventure, couplé à une culture américaine certaine. La réussite du challenger ce soir, bien avant que le son de la cloche ne retentisse, c'est d'avoir réussi quelque chose de bien rare. Quelque chose que lui n'avait que trop peu entendu. Des huées pour Aigle Blanc, pourtant protégé de la scène nationale. Trésor français, cité parmi les meilleurs du monde sur le circuit indépendant, pourtant ce soir, malgré la ceinture de champion autour de la taille, c'est lui, l'homme à abattre. Et si c'est un échange de regards fraternels que l'on s'attendait à voir, cette fois-ci c'est le maître qui fixe l'élève. Aigle dépose sa ceinture dans les mains de l'arbitre, la prochaine personne qui touchera ce titre sera le numéro 1 français pour les années suivantes. Les premiers contacts sont en faveur du chasseur royal, il doit s'imposer dès le début, ne pas broncher et montrer à Kuro qu'il est prêt et surtout déterminé à maintenir sa place.
Et bien qu'il soit le plus grand babyface du territoire cette dernière décennie, ce soir c'est un combat plus personnel. Les nerfs sont tendus et un travail de heal se fait ressentir. Aigle a tenté ces dernières semaines de se rassurer, convaincu ou du moins tentant de l'être que Kuro voulait être lui, qu'il avait atteint son maximum en tant que Kuro et que s'il voulait passer un cap, il devait devenir Aigle Blanc. Mais le gamin originaire de Saint-Denis ne bronche pas et s'il veut repartir avec la ceinture et devenir le numéro 1, c'est bien en tant que Kuro qu'il doit se battre. Même s'il lui reste beaucoup de chemin à parcourir pour effleurer les ailes du rapace, entre ces 4 murs, c'est lui, désormais, la tête d'affiche. Aucun des deux ne parvient à prendre le dessus. Le combat s'extirpe du ring puis revient, au sol, dans les airs, c'est une véritable démonstration de savoir-faire. Et plus nous avançons, plus Aigle place ses plus fortes attaques, mais à chacune d'entre elles, Kuro revient. Et ce dernier souhaite bien montrer au monde le vrai visage de son ancien maître. Il attrape la tête du champion et arrache le masque. Ce masque, hérité de Nitro, ce masque, symbole du meilleur catcheur français, n'est plus. Ce combat devient plus personnel que jamais. Il craque, récupère le titre, se précipite vers Aigle, s'arrête net. Il rebrousse chemin et, fort d'expérience, le champion profite de la distraction pour bloquer Kuro dans un roll-up. 1, 2, pas encore. Le challenger revient, 1 kick, 2 kicks, 1, 2, pas encore. Le temps s'écoule et les images se figent. Aigle est de plus en plus au sol, Kuro chaque fois debout. Il saute sur la 3e corde, Aigle le rejoint, le saisit dans le dos et l'écrase du haut du coin avec un pile driver. Pas de tombée, il le relève, Desert Eagle, c'est terminé. Kuro a été bon, très bon. Mais l'oiseau n'a pas encore quitté son terrain de chasse. 1, 2, des cris de joie, un champion sous le choc. Ce dégagement est un tournant. Dans les têtes, Aigle a déjà perdu, tout ce qu'il pourra tenter le sera en vain. Et pour citer Nico aux commentaires, ce n'est pas un dégagement, c'est un instinct de survie. Les deux sur la 3e corde, Kuro décoche sa clothesline, enchaîne, recouche Aigle pile au centre du ring, envoie le Hypemaker, se couche sur le numéro 1, 2, 3. Un combat fratricide, s'achevant sur la victoire du désormais nouveau champion APC, désormais nouveau numéro 1 français. Mais entre ces deux-là, aucune rancœur ne peut subsister. Aigle s'agenouille et passe le flambeau. Dans les mois suivants, Aigle va enchaîner ses derniers matchs en France avant de s'envoler définitivement, devenu champion speed du côté de la plus grande promotion de catch au monde. Kuro, lui, à l'heure où j'écris ces lignes, détient toujours cette ceinture, lui faisant passer un cap, battant Cédric Alexander, Zozaya, Michael Oku, Ricky Sosa dans un match aux airs de celui dont nous avons parlé aujourd'hui, et bien d'autres se feront coucher par Kuro dans un compte de 3. Si la question de quand va-t-il perdre ce titre me paraît bien simple malgré mon absence de réponse, je me demande surtout ce qu'il en sera après pour Mr. Hype. Une fois la ceinture lâchée, va-t-il lui aussi s'envoler vers d'autres horizons? Ou va-t-il continuer à parcourir l'Europe en quête de puissance et de hype? C'est la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter, mais surtout à vous abonner. Si mon contenu vous plaît, je vous invite à me suivre sur Twitch, TikTok, Twitter, Instagram, bref, sur tous les réseaux sociaux vous pouvez me trouver, en gros à peu près tout. Vous avez le lien Linktree dans la description ou dans ma bio, et pour encore plus de contenu, je stream sur Twitch tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis à 20h30, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.